Hello friends, welcome on this platform. C'est un secret de polichinelle. Quand le président russe Vladimir Poutine, nouvellement élu avec plus de 87%, en fait, il a été plébiscité par les Russes, parce que plus de 76 millions de Russes ont voté, dit que les forces ou l'armée russe a l'avantage sur le front en Ukraine. Je répète, c'est un secret de polichinelle. Il n'a pas dit que l'armée russe a l'avantage sur le front avec les forces ukrainiennes. Il a dit sur le front tout court. Parce que tout le monde, même les aveugles, j'ai dit même les aveugles savent, les amis, parce qu'ils sont sensibles, les autres sens mâchent, que l'agitation aujourd'hui qui est en Occident, c'est uniquement parce que l'armée russe a un ascendant sur les forces otaniennes. Ils ont les mercenaires qu'ils ont envoyés, les instructeurs militaires, bref, les militaires de façon officieuse, en pensant dans leur tête que ça devrait aider l'Ukraine à s'en sortir. Et c'est leur façon à eux d'affaiblir la Russie, la grande Russia. Mais même en Occident aujourd'hui, nous avons des historiens qui font des sorties en expliquant que personne n'a jamais réussi à vaincre la Russie. La Russie, c'est un pays continent, un pays énormissime, qui a tous les potentiels naturels, intellectuels et que dis-je. Ils ne vont jamais accepter se mettre à genoux devant des gens. Ça n'a jamais été possible. Certains peuvent dire que la chute du mur de Berlin, c'est un élément qui a aidé l'Occident à gagner contre l'Union soviétique ou la Russie. Poutine, à ses propres mots, dit que c'était une catastrophe historique. Mais bon, c'est toujours bien que le peuple se libère. Vous savez qu'on a des points de convergence et des points de divergence dans l'analyse de la chose politique avec les Russes. C'est ça qui fait en sorte que la relation entre les Africains et les Russes devient de plus en plus mature par rapport à nos relations avec l'Occident. L'Occident qui veut tout nous dicter, l'Occident qui veut dire que oui, nous ne savons rien faire. C'est toujours l'Occident qui peut nous dire voilà ce qu'il faut faire économiquement chez vous, voilà ce qu'il faut faire diplomatiquement chez vous, voilà avec qui il faut marcher, voilà avec qui il faut commercer, mais dans leur propre hypocrisie, les amis, parce que ils sont des hypocrites, ils font des affaires avec des gens, ils sont en bon terme avec des gens qui nous interdisent d'être en bon terme avec. Voilà. Je répète, les Occidentaux ont déjà perdu en Ukraine. Et ça fait depuis un bon bout que nous le disons ici clairement. Clairement. Je répète encore, les amis, c'est très important de nous répéter. Quand vous regardez l'agitation de ce garçon, bref, il s'agit comme un garçon de 12 ans, d'Emmanuel Macron. Quand vous regardez la façon que procède Olaf Scholz, c'est le chancelier allemand, et celui qui vient d'être nouvellement élu, le premier ministre polonais, Donald Tusk, vous vous rendez compte que les dés sont pipés. Même Joseph Borrell, l'ancien ministre des Affaires étrangères du Portugal, a dit quoi? Et pense qu'il faut trouver un accord pour continuer à aider l'Ukraine. Alors qu'ils ont déjà tout signé. Ils ont déjà tout envoyé en Ukraine. Et rien n'a changé jusqu'à présent. Rien de chez rien. Regardez comment ils sont en train de pleurer à Odessa. Ils pleurnichent à Odessa. Oh, ce n'est pas bon, c'est baba ce que les Russes font, pourquoi ils nous ont bombardés, c'est l'onomatopée, les amis, si vous voulez rire. Et à chaque fois qu'il y a cette agitation, sachez que, je le dis encore, know that it is because they have destroyed a building where you have these mercenaries in there. That's a point. When you see them cry like that and condemning Russia and all that, it's because these mercenaries who are not Ukrainians have been battered upon, have been reduced to rubble in one building. Et idem pour les autres parties de l'Ukraine. Ceux qui font l'analyse de la situation en Ukraine ou de la guerre, regardez comment le front est. Les Ukrainiens pleurent au niveau d'Odessa. Les Européens et les Otaniens disent qu'il ne faut pas que Odessa tombe. Ça veut dire qu'ils ont les informations, mais ils ne veulent pas donner. Odessa
est en train de s'affaiblir. Et qui dit affaiblissement d'Odessa, dit potentielle cible pour la Russie pour récupérer. Au niveau de la mer Noire, Chegu, le ministre de la Défense était déjà là. Il a demandé à l'armée russe d'échanger les canons pour avoir des gros canons pour pouvoir faire face aux drones maritimes et faire face aux tirs. Donc, ça veut dire que la brutalité est nuit. La Russie va installer au niveau de Sébastopol. Nous sommes en Crimée pour en découdre avec Odessa. Medvedev a parlé d'Odessa. Tout le monde a réussi par le maître d'Odessa. Petro, le vice-président de la Douma, j'ai oublié son nom, Toltosh, j'espère que je prononce bien son nom, a parlé de ça. Donc, tout le monde, même en Occident, les gens le disent clairement aujourd'hui, que c'est fini pour Odessa. Donc, regardez au niveau de la Transnistrie, la panique générale du côté de la Moldavie, la panique générale du côté de ce qui reste de l'Ukraine. C'est regarder même à Sumy, à Kupiansk, à Zaporizhzhia, au niveau de Odivka, les forces ukrainiennes sont en train de fuir davantage de ce côté-là. Donc, quand Vladimir Poutine dit que l'armée russe a l'avantage sur le front, c'est avec les faits. Les Russes ne parlent pas pour parler. Les Russes parlent généralement avec les faits. Et les faits sont têtus. Par contre, en Occident, on pense que c'est avec la propagande qu'on peut changer le paradigme. Non, ce n'est pas uniquement avec la propagande. C'est vrai que dans toute guerre, il y a de la propagande. Mais la propagande pour la propagande pendant 1 an, 2 ans ne sert pas les intérêts ukrainiens. Parce que si on est uniquement dans la propagande, et pendant ce temps, les Ukrainiens sont en train de perdre les territoires, perdre des territoires, bah, c'est à quoi c'est donc la propagande? Il faut discuter la paix. Et Vladimir Poutine pense la paix aujourd'hui, même avec ce qu'il a dit que l'armée russe a l'avantage sur le terrain, qu'on peut vérifier. Donc, ce qu'il dit est vérifié et vérifiable. Il parle d'une zone de tampon maintenant. Et vous savez, quelqu'un m'a appelé l'autre jour pour me dire que, certains, regarde, même les Français et les Américains veulent bloquer les Russes au niveau du Dniepr, donc de l'autre côté du Dniepr. Donc, l'Ukraine aujourd'hui, les amis, ce qui reste de l'Ukraine, c'est de la moitié de leur pays, sans accès à la mer. Moins de la moitié de leur pays, que dis-je, sans accès à la mer. C'est ce qui est dommage. Alors, si c'était des gens clairvoyants, les gens intelligents, ils devraient savoir que les négociations qu'ils avaient entamées en 2002, c'était le salut. Mais comme ils ne sont pas intelligents et ils se sont laissés bluffer, et vous savez, quand on parle de détournement, c'est le dada de tous ceux-là qui sont aujourd'hui en train de diriger ce pays, donc ce n'est que normal de voir ces choses-là et de ne pas comprendre que on était en train de faire face à un danger très très costaud, que ça devait être difficile de contenir. Ces dangers, c'était la Russie qui les a laissés faire et à un moment donné, la Russie a décidé donc de prendre les choses en main, d'attaquer, parce que la meilleure défense, c'est l'attaque. Les amis, Poutine, du moins à ce qui concerne la guerre d'Ukraine et sa communication autour de la politique internationale sur la multipolarisation du monde, a toujours raison. Et de l'autre côté, nous avons les menteurs. Thank you, friends. Thank you again and bye-bye for now.